Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, nous ne sortirons pas tous égaux du confinement le 11 mai ou plus tard. Nous le savons aujourd'hui et c'est ceux qui se battent au quotidien auprès de ceux qui souffrent dans nos EHPAD, dans les associations caritatives, dans les syndicats, qui le disent le plus fort. Ceux qui se battent aujourd'hui voient ceux qui souffrent et qui nous disent à quel point une part d'inégalité, malgré le mouvement de charité, malgré l'engagement et la conscience professionnelle, va amplifier ces inégalités qui précédaient le confinement. Nous ne sortirons pas tous égaux, il y a quelque part quelque chose d'indécent, une atteinte à ce que George Orwell appelait la décence commune dans les propos du président du MEDEF lorsqu'il somme quelque part les travailleurs français de faire des efforts et qu'il prévient qu'ils auront à travailler plus, qu'ils auront à travailler autrement dans les années qui viennent. Il y a juste un effet de contretemps qui est terrible, alors que des millions de Français craignent pour leur pouvoir d'achat, d'autres millions de Français pour leur emploi, que d'autres sont dans des situations de seuil de pauvreté qui sont atteints aujourd'hui. Il y a quelque chose de profondément indécent. Toutes les périodes de rupture, toutes les périodes de conquête de notre société où elle a grandi ont été précédées de mouvements de justice importants, pas de charité, mais de justice. Il n'y a qu'à relire, si nous reprenons les références historiques évoquées par le Président de la République hier, celle bien sûr de la déclaration de 1789, elle était du 27 août et c'est quelques jours avant, le 4 août, que nous abolissons les privilèges. C'est plutôt le temps d'abolir les privilèges que de réclamer un effort nouveau au pays. Et puis, il y a une autre date importante, c'est celle des Jours heureux et du Conseil national de la Résistance. Et à ce moment-là, vous le savez, de mars 44 à avril-mai 45, toutes les déclarations des résistants font appel à la question de la justice sociale comme refondatrice de notre société. C'est ce discours, Monsieur le Premier ministre, que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui. Le Président nous a invités à nous réinventer. Alors écoutons-nous, écoutez les propositions que nous portons. Ce n'est pas la charité dont nous avons besoin, c'est de la justice qui permettra l'effort, non pas pour simplement reconstruire, mais pour refonder notre société, notre économie, notre pays. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je crois que vous l'avez dit, on a besoin de justice, on a besoin de cohésion. Dans l'époque où nous sommes, c'est aussi par l'unité de la nation, c'est par le fait de traverser cette épreuve tous ensemble que nous réussirons. Vous avez évoqué la situation des entreprises et du travail. Je voudrais revenir sur ce point. Avec les partenaires sociaux, tous les 2 jours, nous avons une réunion téléphonique où, évidemment, nous abordons le sujet de santé et de sécurité des travailleurs, de chômage partiel, mais aussi des conditions de travail et des conditions de reprise dans le monde du travail. Je voudrais saluer ici l'esprit de responsabilité de l'ensemble des partenaires sociaux sur ce sujet. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que sur le terrain, il y a une reprise progressive, mesurée, en fonction des mesures de santé et de sécurité du travail qui sont mises en place dans certains secteurs. L'industrie tourne aujourd'hui à 50%. Le bâtiment est passé de 15 à 25%. C'est encore très modeste et évidemment, après le déconfinement, ça va s'amplifier, et surtout à fur et à mesure des questions de santé et de sécurité. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que ça veut dire en termes de travail, des heures du travail? Il y a certains secteurs qui aujourd'hui sont bien en peine d'activité. Je vais prendre l'exemple de l'automobile, où le sujet n'est pas de travailler plus. Le sujet, c'est quelle activité peut repartir à quel moment, sachant qu'effectivement, aujourd'hui, dans le confinement, il n'y a pas un Français qui va aller acheter une voiture, et donc on ne peut pas non plus produire des milliers de voitures qui ne seront pas vendues. Dans le secteur de l'automobile, il y a certaines équipes qui travaillent, notamment sur tout ce qui est réparation maintenant. C'est important pour les ambulanciers, c'est important pour les chauffeurs-livreurs qui vivent l'agroalimentaire. Mais il y a aussi des secteurs qui, aujourd'hui, s'organisent par le dialogue social, et ça, c'est le maître mot, sur le terrain, pour prendre aujourd'hui, par négociation salariale, des congés payés, pour prendre des jours de RTT, des jours de congés épargne-temps, qui vont permettre, le moment venu, là aussi, par le dialogue social et économique sur le terrain, s'il le faut, à un moment donné, repartir plus fort. Mais je crois aussi que le maître mot, ça ne se décide pas d'en haut, ça ne se décide pas à Paris. Il y a tous les instruments, et maintenant, c'est par le dialogue social sur le terrain qu'à ça se fera, dans l'intérêt, évidemment, d'apporter les biens et les services dont les Français aient besoin, mais aussi que les travailleurs soient partie prenante de ce sujet.